Les figures géométriques fermées, niveau 1. Pense à t'abonner à la chaîne, cela ne prend qu'une seconde. Tu seras notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Figures et formes. Tu connais déjà beaucoup de formes, comme le rond, le carré, l'étoile et bien d'autres. Les figures géométriques, c'est ça. Ce sont des formes que l'on trace avec des lignes. Aujourd'hui, nous allons découvrir certaines de ces figures, observer leur tracé sur un plan et apprendre à les distinguer grâce à certaines de leurs propriétés. Figures fermées. Rappel. Les figures fermées sont construites avec une ligne qui se brise et revient à son point de départ pour créer une forme, comme ici. Ou alors une ligne qui se courbe et revient elle aussi à son point de départ, comme ici. Les deux familles des figures fermées. Les figures géométriques fermées sont divisées en deux familles, les polygones et les non-polygones. Voyons d'abord ce que veut dire ce terme. Poly signifie plusieurs et gone signifie coin ou angle. Un polygone est donc une figure plane fermée construite avec une ligne droite brisée qui forme plusieurs angles. En géométrie, on n'utilise pas le mot coin, mais le mot angle. Dans la famille des non-polygones, on retrouve les figures qui ne respectent pas cette règle, comme les figures qui ne sont pas fermées, ou alors les figures avec des lignes courbes. C'est la famille des non-polygones. Reconnaître les figures. Commençons par les polygones. Reconnais-tu cette figure? C'est un carré. Le carré a 4 côtés, juste là. Comptons-les. 1, 2, 3 et 4. À chaque fois que la ligne se brise, elle forme un nouveau côté. Et les côtés du carré ont la même mesure. On dit qu'ils sont identiques. Le carré a aussi des sommets. Un sommet, c'est le point où se brise la ligne, comme ici. Comptons les sommets du carré. 1, 2, 3 et 4. Le carré a donc 4 sommets aussi. On peut tourner le carré dans tous les sens, l'agrandir ou le faire plus petit. Cela restera un carré, à une condition, c'est qu'il reste bien droit. Observe la figure. Nous avons dit que le carré devait rester droit, comme un post-it, même si on le tourne. Nous allons faire un petit marquage dans l'angle pour indiquer qu'il est droit, comme ceci. L'angle, c'est l'espace entre les côtés et le sommet de la figure. Par contre, si on penche le carré, comme ici, ou si on l'écrase, comme ceci, ce ne sera plus un carré. La première figure, en bleu, n'est pas droite, et sur la seconde, les côtés n'ont pas la même taille. Et justement, reconnais-tu cette figure? C'est un rectangle. Le rectangle a 4 sommets et 4 côtés comme le carré. Cependant, le rectangle, lui, n'a pas 4 côtés identiques. Il a 2 grands côtés qu'on appelle des longueurs et 2 petits côtés qu'on appelle des largeurs. Ils sont face à face et sont identiques, comme ces deux-ci et ces deux-là. On dit que les côtés opposés sont identiques. Comme le carré, on peut changer la taille du rectangle
et le tourner dans tous les sens. Cependant, on ne peut pas le pencher. On se rappelle, les grands côtés du rectangle sont appelés des longueurs et les petits côtés sont appelés des largeurs. Mon rectangle doit rester bien droit. Alors, je vais tracer un sigle sur ma figure pour l'indiquer. Le carré et le rectangle sont des quadrilatères. C'est ainsi qu'on appelle les polygones qui ont 4 côtés. Quadri signifie 4 et latère vient du mot latéral que tu connais sûrement, qui veut dire côté. Quadrilatère, 4 côtés. Parmi les polygones, tu connais aussi le triangle. Le triangle n'est pas un quadrilatère, car il a 3 côtés et 3 sommets. 1, 2, 3. Voici les 3 côtés. 1, 2, 3. Voilà les 3 sommets. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot triangle. Tri comme 3. 3 angles. Triangle. Le triangle peut changer de taille, mais aussi être penché dans tous les sens, et ses côtés peuvent être identiques ou non. C'est pourquoi il y a énormément de figures de triangles différentes. Voici un cercle. Le cercle n'a ni sommet ni côté. Il est tracé avec une ligne courbe. On l'appelle un non-polygone. Le cercle, comme les autres figures, peut avoir des tailles différentes. Cependant, il ne peut pas être aplati, sans quoi ce n'est plus un cercle. Il doit rester parfaitement rond. Récapitulatif. Une figure plane fermée ayant au moins 3 côtés droits et 3 sommets est un polygone. Les polygones ayant 4 côtés sont des quadrilatères, comme le carré et le rectangle. Parmi les non-polygones, on retrouve le cercle, qui est une figure plane fermée, formée avec une ligne courbe. Polygones et non-polygones peuvent avoir différentes formes, différentes tailles, mais attention, si on les penche ou si on les aplatit. Le carré. Il a 4 sommets, 4 côtés identiques et des angles droits. Il ne peut être ni penché ni écrasé. Le rectangle. Il a 4 sommets, des côtés opposés identiques appelés longueur et largeur, et 4 angles droits. Il ne peut pas être penché. Le triangle. Il a 3 sommets et 3 côtés. Ces côtés peuvent être identiques ou non, et il peut être penché dans tous les sens. Le cercle n'a ni côté ni sommet. Sa figure est tracée avec une ligne courbe. Le cercle ne peut pas être aplati. Exercice. Reconnaître les formes. Quels sont les carrés parmi ces figures? Mets la vidéo sur pause le temps d'observer. On se retrouve pour la correction. Les carrés s'affichent en vert. Les as-tu tous trouvés? Il y en a 3. Que faut-il se souvenir? Un carré est une figure droite avec 4 côtés identiques et 4 sommets. Parmi toutes les figures, il y en a une qui pouvait être trompeuse. Mais ce n'est pas un carré. Si on observe, la figure est penchée. Donc, elle n'est pas droite. Et un carré doit être droit. Quels sont les rectangles parmi ces figures? Mets la vidéo sur pause. On se retrouve pour la correction. Ici, nous recherchons donc une figure droite avec 4 sommets et 4 côtés dont les côtés opposés
sont identiques. Parmi les figures, il y a donc 3 rectangles. 2 figures portent à confusion. Cependant, en observant, on remarque qu'elles sont penchées ou écrasées. Ce ne sont donc pas des rectangles. Quels sont les triangles parmi ces figures? Mets la vidéo sur pause, on se retrouve pour la correction. Nous savons que le triangle a 3 côtés et que ces 3 côtés peuvent avoir une taille différente ou identique, cela n'a pas d'importance. On sait aussi que le triangle peut être penché dans tous les sens, ce qui permet de trouver de nombreuses formes de triangles. Ici, nous retrouvons 6 figures de triangles. Elles s'affichent en rouge. Quels sont les cercles parmi ces figures? Mets la vidéo sur pause, on se retrouve pour la correction. Parmi ces figures, il n'y avait que 4 cercles. Ils sont affichés en rouge. 3 autres ne faisaient pas partie des cercles. Effectivement, ils sont un petit peu aplatis. Or, le cercle doit être parfaitement rond. Assemble les pulses. Ici, nous avons en bleu un pulse avec un terme. Le terme polygone. Nous recherchons donc les figures qui correspondent à ce terme. Mets la vidéo sur pause le temps d'y réfléchir. On se retrouve pour la correction. Pour pouvoir trouver les bonnes pièces, il faut revoir la définition du mot polygone. Un polygone est une figure plane, fermée, tracée avec une ligne brisée, formant minimum 3 côtés et 3 sommets. Nous allons donc procéder par élimination. Une figure fermée. Ici, nous avons une figure qui n'est pas fermée. Donc, nous pouvons l'éliminer. Il faut qu'il y ait une ligne droite brisée. Or, ici, nous avons 3 figures ayant une ligne courbe. Nous pouvons donc les supprimer. Toutes les autres figures ont bien une ligne droite brisée et minimum 3 côtés et 3 sommets. Donc, toutes les autres figures sont bien des polygones. Ici, nous recherchons les pièces pouvant s'associer avec la pièce du mot quadrilatère. Mets la vidéo sur pause le temps d'observer les pièces et de trouver les bonnes réponses. Nous nous retrouvons pour la correction. Parmi toutes les pièces, il y en a 5 bonnes. Effectivement, nous allons faire comme tout à l'heure et procéder par élimination. Nous savons que le quadrilatère est un polygone. Donc, nous allons supprimer toutes les pièces qui ne sont pas des polygones. Nous savons que le quadrilatère a 4 côtés. On vérifie bien les figures. Les 5 figures présentes sur les pièces sont bien des quadrilatères. On observe celles qu'on a enlevées. Effectivement, il y a des figures avec 3 côtés, des figures avec 6 côtés, des figures ayant des lignes courbes et une figure qui n'est pas fermée. Dernière question. Comment se nomment les figures restantes? Mets la vidéo sur pause, on se retrouve pour la correction. Les figures restantes se nomment des non-polygones. Effectivement, si une figure n'est pas un polygone, elle est non-polygone. Félicitations, nous sommes arrivés à la fin de cette capsule vidéo et tu as bien travaillé. Je t'invite à poursuivre avec les vidéos suivantes.
Tracer des figures planes, niveau 1. Créer le gabarit d'un angle droit. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Like la vidéo, cela soutient mon travail. N'hésite pas non plus à commenter, ton avis m'intéresse. Tu peux aussi me poser des questions. Je suis là pour y répondre. À bientôt. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, À bientôt. sur le groupe Même 10, l'école bientôt. c'est cool. À bientôt. À bientôt.